Jean-Luc Mélenchon est avec nous. Merci Jean-Luc d'être là. Oui. Ça va? Il a l'air heureux, il a l'air fatigué. On a l'impression qu'il a passé une bonne nuit, je pense. Hein. Ça va Jean-Luc? Oui. La nuit, elle était un peu courte, hein, parce que... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui claque des dents à côté de vous? Parce qu'il y a un drôle de bruit. On va régler ça, Jean-Luc, mais je vous rappelle tout de suite. Alors, c'est bon. Voilà. Bon. Alors, allez. Ne soyez pas vulgaire. Non, vous savez, vous êtes un professionnel, vous êtes habitué à être présent sur un plateau, donc physiquement, ça vous atteint pas autant que des gens qui passent comme moi de temps en temps, où la charge d'adrénaline est terrible à faire passer. Donc on ne dort pas avant 2-3 heures du matin, tout simplement parce que l'excitation est là. Et comme je ne prends aucun produit pour dormir, vous avez raison. Produit en général, mon cher Cyril. Bah oui, comme moi. Moi, ni pour dormir, ni pour être réveillé. Le problème, c'est que voilà, je suis un peu trop réveillé. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous étiez stressé les jours qui ont précédé le débat, ou bien pas du tout? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous l'avez fait dans votre tête? Bien sûr, ça serait pas normal si je n'étais pas stressé. Bien sûr que j'ai été stressé. Mais pas... peut-être que maintenant, c'est le bénéfice de l'expérience. Pas comme c'était le cas auparavant ou dans d'autres campagnes que j'ai fait auparavant. Mais vous savez, il y a aussi une excitation qui est liée à l'exercice même de ce qu'on fait. Moi, je crois à ça, j'aime ça. Débattre, poser des arguments, capter une pensée... après, il y a l'art même du débat que M. Zemmour, il ne faut pas trop lui en vouloir, il ne le maîtrise pas, il était journaliste, polémiste. Alors il parlait tout seul, et puis ça lui allait quand il parlait tout seul. Alors vous l'avez fait beaucoup rire hier, on va le voir hein, dans un instant, il a beaucoup rigolé parfois. Et Jean-Luc Mélenchon, juste pour revenir à la première chose, les audiences sont incroyables. Vous faites des pics à 4,1 millions de téléspectateurs, alors que sur France 2, il y a 1 million de téléspectateurs à la même heure. Est-ce que pour vous déjà, c'est une victoire ? Ou est-ce que c'est une fierté? Parce que c'est vrai que Vous êtes taquin, oui, Cyril. oui. Oui, mais bon, je ne vais pas non plus vous dire que... Moi, j'ai été très surpris de voir l'article que j'ai lu dans le Canard enchaîné, qui me traîne dans la boucle, suivant une habitude qu'a pris ce journal maintenant, parce que je leur ai fait à cela. Et ils ont ramassé tous les ragots des gens de France 2 qui sont venus discuter avec nous. On a eu une discussion loyale avec eux. On leur a dit, voilà, ce qu'on trouvait un peu extravagant, pas acceptable dans leur manière de faire. Ils m'ont tout fait, hein. Ils m'ont fait le faux pâtissier que personne ne connaît. Le gars, il livrait les baguettes à l'Élysée. Oui, c'était à l'époque quand il avait fait l'émission, Jean-Luc. Hein. Ils m'ont tout fait, quoi. Ouais, parce qu'il y avait des invités qui se présentaient devant Jean-Luc, et c'est vrai que ça ne s'était pas très bien passé, et que, d'après Jean-Luc, il n'avait pas été très correct. C'est ça, hein, Jean-Luc? C'est pas d'après Jean-Luc, c'est que tout le monde peut le vérifier. Bon, alors d'après moi, voilà. Oui, voilà, d'après Cyril Hanouna. Écoutez, Cyril, la dernière fois, je me dis, allez, je fais un effort, je retourne, je vais à France Info. Alors on me dit, c'est les Français. Et alors on me sort un gars, on me dit, c'est en français les chauffeurs de bus. Et bon, je réponds aux chauffeurs de bus, j'aime bien les chauffeurs de bus comme tout le monde. Et puis je me dis, mais j'ai déjà vu celui-là. Tu parles, Charles? C'était un militant du Front National, candidat du Front National, et c'était déjà la 2e ou 3e fois qu'il le sortait dans une émission comme chauffeur de bus anonyme. Ça, c'est pas des méthodes. Alors après, là, il n'y a plus de confiance. Puis là, ils sont allés pleurnicher dans le plumage du Canard pour aller raconter une vision. Enfin, ils sont très tournés sur eux-mêmes. Ils n'écoutent pas les autres, ça les intéresse pas. Tout ce qu'on peut leur dire, ça les intéresse pas. Bon, voilà. Après, hier soir, ils ont. Moi, j'y suis pour rien. Ils ont pris une belle tôle. Non, mais alors. Non, mais attends, hier soir, vous avez regardé ce qu'on regardait. Moi, j'ai pas eu le temps de regarder, j'ai juste vu des images. Alors, le décor, on dirait un crématorium. Mais j'ai vu. C'est un décor composé. Alors, il y a un truc, je leur dis, parce qu'ils n'ont pas dû le voir et personne n'a dû oser leur dire. Ouais. Les personnages étaient mal détourés. Alors, tout le monde avait un petit peu comme des poils autour. Pour ceux qui regardent attentivement. Mais ça se corrige facilement. Hein. Non, Vous savez, là, le truc, là... Je vais te dire la vérité, Jean-Luc, je connais un peu la télé. Ça se corrige pas facilement. Je pense que ça va être compliqué. Parce que là, je viens de voir encore le plateau. Je veux te dire, il faut vite qu'ils trouvent un endroit pour le stocker. Parce que je suis pas sûr que l'émission revienne. Je veux voir si on n'a pas un hangar ici. Cyril, vous avez vu le film qui s'appelle Soleil Vert? Alors, les vieux l'ont vu. Charlton Heston. Ouais, mais alors à la fin, vous savez, il y a un endroit où les gens qui en ont marre de vivre dans un monde pourri comme ça, ils s'en vont pour éteindre la lumière. Alors on les installe et puis on leur projette des biches qui sautent dans les bois et tout ça, et la 5e symphonie.
Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, on dirait un crématorium. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit Élysée, parce qu'on se demande ce que c'est. Élysée, bon, enfin bref. Après, ils ont l'époque Valérie Pécresse et Gérald Darmanin, ils étaient là. Chacun fait sa vie, hein. Alors, Jean-Luc, on va revenir un peu sur le débat. On a Alexis Corbière, je ne sais pas si vous connaissez, qui est là sur le plateau. J'ai entendu parler. Ouais, c'est lequel, celui-là? Ils se ressemblent tous, c'est pour ça. Qui est là, Alexis Corbière, qui est là. On a Baya Carla, fan d'Éric Zemmour, 21 ans, femme d'affaires et patriote. Merci d'être là. On a Guillaume Bigot, politologue qu'on connaît bien ici. Et on a Louis Boyard, étudiant. Et on va parler aussi tout à l'heure de l'aspect aussi, bien sûr, people, avec ce qui s'est passé aujourd'hui dans la presse autour d'Éric Zemmour. Mais je voudrais qu'on revienne sur le débat. On l'a dit, c'est un énorme coup pour BFM TV. Franchement, tout le monde le voulait, ce débat. Même moi, on va pas se mentir, voilà, je voulais absolument organiser le débat. Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. Je t'en ai parlé, Jean-Luc, on me dit la vérité. Et Jean-Luc, il a été franc, et j'ai donné sa réponse, et je peux la comprendre. La réponse de Jean-Luc Mélenchon, tu voulais pas le faire ici, parce que tu disais que voilà, Zemmour venait de CNews, que c'est le même groupe, et que tu disais il joue à domicile. C'est ça ? Cyril, la vérité, c'est que il y a eu beaucoup de discussions, ça m'a fait rigoler parce que, bon, j'arrive maintenant quand même à prendre un peu de détachement avec tout ça. On aurait dit que c'était, vous savez, la négociation de la paix au Vietnam. Ils ont discuté même la forme de la table. Alors mes copains étaient là, acharnés à ceci, à cela. Zemmour voulait ceci, l'autre cela. Alors, moi, j'en avais assez. Donc, quand vous me l'avez proposé, on a regardé, puis c'est le groupe. Moi, en fait, Cyril... j'avais absolument rien contre le fait de faire l'émission avec vous. Ça aussi, je veux le dire franchement. Merci. Moi, je travaille avec les gens loyaux. Après, ils sont ce qu'ils sont. Moi, je ne demande pas qu'on me tire les pompes, ni qu'on crie des alléluia en me voyant passer. Ouais. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est un rapport loyal. Parole donnée, parole tenue. J'ai fait 2 émissions avec vous. Vous avez toujours été loyal. Vous m'avez jamais tiré les pompes, mais vous avez été loyal dans ce qui était prévu. Regardez, il y a Guillaume Bigot qui n'est pas toujours d'accord avec vous, qui l'est là sur ça. Oui, complètement. En fait, on s'attendait, il faut dire la vérité, Cyril, on s'attendait. Il y avait une attente énorme parce qu'on s'attendait un peu au classico PSG-OM. On s'attendait, pour les gens qui adorent la politique, et j'en fais partie, c'était King Kong contre Godzilla, quoi. Ouais. Et on s'attendait à ce qu'il y ait du sang, de la chic et du molar. Et en fait, ils ont eu l'intelligence, l'un comme l'autre, de tenir leur position assez fermement et d'élever le débat à un certain niveau. De sorte que ce qu'on nous a présenté comme la télévision spectacle et comme une espèce de déferlement irrationnel, de haine populiste, de part et d'autre d'ailleurs, a plutôt été, comparé à ce qu'on voit, des éléments de langage hyper formatés, totalement formatés, vous savez, avec les petits LREM, avec leurs petits costards, là, tout comme ça, tout serré, qui débitent leur élément marketing totalement grotesque. Là, on a eu quand même 2 visions de la France qui sont affrontées avec, je pense, un certain niveau de dignité de débat. J'ai trouvé le débat et de fond. Très bon entre les deux. Et de fond. Je trouve il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit avant le débat, vous allez voir, ça va faire pchit, parce qu'on en attend tellement que... on va tous être déçus. Et j'ai revu le débat. Il y avait du niveau. Je trouve franchement qu'il y avait du niveau. Et je trouve qu'on n'a pas été déçus. Il y a eu d'énormes punchlines. Il s'est passé des choses. C'était pas chiant. On va pas se mentir. À un moment, moi, je me suis dit, on va être déçus. Mais non, je trouve que ça a tenu ses promesses. Hein. Je peux ajouter un tout petit mot ? Parce que, en fait, finalement, on est d'accord qu'il y a quand même une montée de ce qu'on pourrait appeler la radicalité. Jean-Luc Mélenchon, un discours radical, Éric Zemmour, un discours radical, Sandrine Rousseau, qui est sortie avec des écolos, un discours radical, etc. Et cette radicalité... il y a une façon de le dire qui est plus le niveau baisse, plus le ton monte, en fait. Plus on monte le son et plus les gens vont s'agresser. Ouais. Culture du clash, réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai une autre lecture de ça. Je pense qu'à partir du moment où la classe dirigeante, qui nous gouverne depuis 40 ans, qui fait absolument nimp et qui, en permanence, dit il est interdit d'avoir un mot plus haut que l'autre, effectivement, ça fait comme une cocotte minute. Et à mon avis, la pression, elle ressort. Et l'intérêt de Jean-Luc Mélenchon, comme d'Éric Zemmour, c'est d'articuler ça avec un discours cohérent et argumenté. Alors, Jean-Luc Mélenchon... Moi, j'aime bien ce qui vient d'être dit parce que c'est vrai que la télévision, dans un premier temps, a tué tout ce qui était l'art oratoire, exactement. Parce que quand vous êtes en gros plan, la moindre déformation du visage amplifie le discours d'une manière qui peut paraître très agressive à celui qui regarde, parce que on vous voit de très près dans la vie. Là, tu passes très bien, là, Jean-Luc, hein, je te le confirme. Pendant 40 ans... J'ai travaillé. Hein. Bah oui. Et maintenant, la deuxième chose que je voudrais quand même vous dire, c'est que vous en êtes pas peut-être rendu compte, mais pour lui comme pour moi, le débat était d'une totale dureté. Parce que nous sommes 2 visions du monde extrêmement construites. Si vous voulez, on n'était pas en train de faire semblant de s'affronter. C'est vrai. Lui et moi, nous sommes depuis 2 siècles sur 2 collines
face à face. Hein. Alors... Et lui, je pense qu'il le vivait parce que... Sauf que vous avez changé, lui n'a pas changé, c'est ça la différence. Alors, justement, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, je le dis, on ne fait pas de politique ici, mais je vous ai trouvé en tout cas sincères, les deux. Je les ai trouvés plutôt sincères, c'est ce qu'il vient de dire. C'est vrai, deux visions du monde, mais les deux y croient à fond. Les deux sont persuadés qu'ils sont dans le vrai, les deux la défendent, et c'est vrai qu'on les a sentis plutôt sincères. Est-ce que, Jean-Luc, est-ce que vous êtes trouvé bon hier ? Je suis incapable de m'auto-évaluer. C'est pour ça que je ne le fais jamais. Je demande à mes amis, je ne sais pas. Alors, ils vous ont dit quoi, vos amis ? D'ailleurs, je ne... Non, mais ils vous ont dit quoi, vos amis ? Ils étaient très contents parce que, si vous voulez, pour nous, il y avait des objectifs. Hein. Bon, je suis un peu stratège aussi, hein, si vous voulez bien. Et on a une équipe qui a entraîné à réfléchir. Quand vous êtes à la 3e campagne présidentielle et que vous avez autour de vous des gens qui ont, pour la plupart, moins de 40 ans, il y en a aussi qui ont plus, hein, et certains à peine 30, il y a une vitalité absolument gigantesque qui se dégage de tout ça. Et c'est eux qui savent, ils apprécient, ils ont des angles de regard sur la vie qui sont très différents des miens, parce que finalement, moi je vis un peu confiné d'une certaine manière, les rapports des gens avec moi sont faussés, je peux souvent pas mettre le nez dehors, donc j'ai beaucoup de mal à remplir ma fonction principale de politique, celle qui m'a toujours fasciné comme intellectuel, c'est de faire l'éponge. Mais Jean-Luc, vous entrez, puis boum, Jean-Luc, voilà. votre entourage, ils vous ont dit que vous aviez gagné le débat. Pour Alexis Corbière, il a gagné le débat hier face à Éric Zemmour. Parce qu'on dit souvent, il y a un gagnant dans un débat, souvent, on dit, voilà, c'est lui. Moi, je me rappelle... Non, c'est pas un match. Cyril, écoutez, moi, si vous voulez... pardon, Éric, Jean-Luc, je te jure, regarde, moi, je vais te donner des exemples. Quand, à l'époque, je te le dis, à chaque fois, le débat Ségolène-Sarko, je suis sorti, j'ai dit, ça y est, Ségolène, c'est fini. Le débat Hollande-Sarko, je suis sorti du débat, j'ai éteint la télé, j'ai dit, voilà, exactement, Marine Macron, on savait que c'était cuit pour Marine Le Pen aussi. Si vous voulez bien, écoutez-moi, une petite seconde là-dessus. Avec plaisir, moi, je suis là pour ça. Bon, je voudrais plaider un autre point de vue. Ne faites pas ça. Si tout est ramené à un match, alors il n'y a plus d'échange intellectuel possible. Quand vous me dites, j'avais compris que l'une avait perdu l'autre, etc., dans ce pays, c'est incroyable. Tout le monde est devenu un expert en communication. Et du coup, ça tue le sens de ce qui est dit. Parce que Ségolène Royal a commis des erreurs, c'est certain, dans le débat. Elle n'a pas su mener ce match. Mais elle a dit beaucoup de choses très intéressantes. Et tout ça a été tué par le fait que, bon, c'est l'autre qui a plié le match. Et Madame Le Pen, moi, je ne peux pas vous dire si elle a dit des choses intéressantes, elle m'exaspère dès qu'elle ouvre la bouche. Bon, je reconnais que je suis très partisan. Mais vous comprenez, ne réduisons pas à des matchs. Essayons de nous dire à chaque fois, regardez, hier soir, il y avait un truc frappant. Bien sûr qu'on est sur deux collines depuis 200 ans, mais il tournait en rond. Je veux dire, à part répéter qu'il faut jeter les immigrés, là, c'est vous la girouette, d'ailleurs, mais c'est tout ce qu'il avait à dire. Islam, il sautait en rond. Et dès qu'on arrivait sur un autre sujet, il fallait qu'il ramène l'islam. Et puis des fois, quand il ne le faisait pas, c'est moi qui l'ai ramené dans sa mélasse. Et donc, il n'a pas vu le truc, il se laissait entraîner, quoi. Alors, il y a eu plein de choses hier. C'est vrai qu'on pourrait revenir sur le débat pendant encore beaucoup de temps. Je vais vous montrer différents extraits. Déjà, il y a un truc que j'ai remarqué, moi, c'est que Jean-Luc Mélenchon avait plein de choses sur sa table et Éric Zemmour, juste un verre d'eau. Jean-Luc Mélenchon, il croyait qu'il avait un contrôle d'histoire géo. Regardez. Bienvenue, débat très attendu, hein, c'est comme ça qu'on peut le dire, Maxime. À suivre en simultané sur RMC. Vous pouvez réagir en direct. Il y a un hashtag. C'est vrai, et on les sent très tendus au début. Pour vous, d'abord, je vais demander à Alexis Corbière, vous l'avez trouvé bon, Jean-Luc ? Oui, mais Jean-Luc, ou l'opinion qui a été donnée est assez juste. Ce qu'il incarne, Jean-Luc, c'est une pensée, la pensée républicaine, du partage, des partageux, qui pensent que la crise écologique est quelque chose, une crise mondiale, et qu'en France, il faut trouver des réponses. Et l'autre en face, c'est un autre type de pensée. Pourquoi Jean-Luc, il dit depuis 2 siècles, lorsque la Révolution française a eu lieu, il y a eu aussi des pensées qu'on appelait contre-révolutionnaires, qui pensent que la souveraineté du peuple, c'est pas possible, qui pensent que d'abord les hommes sont liés à un sol, une terre, et qu'on ne peut pas faire nation avec des gens égaux en droit, etc., etc. Et ce débat, il dure depuis 200 ans. Zemmour, c'est le champion de cette idée, de l'idée que finalement, t'es français, et que quand t'es musulman, tu peux pas être vraiment français. D'ailleurs, Zemmour l'a dit. On va pas faire le débat là. Non, mais c'est important. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est faux. Archi faux, il a dit le contraire hier. Alors attends, il a dit le contraire. Monsieur Bigot, je prends une seconde là-dessus parce que c'est marrant. Allez-y. Il a dit le contraire hier. Eh ben, Idéologie Ransour, je sais. Justement, il s'est déballonné hier. Parce que quand il dit au journal Causeur... mais comment vous pouvez dire une chose et son contraire ? Écoutez-moi. Laissez-moi terminer. Ça y est, quand il dit au journal Causeur, il y a quelques mois, les musulmans devront choisir entre la France et l'islam, hier,
il ne l'a pas assumé. Quand il a défendu la remigration, Mélenchon lui a dit la remigration, hier il a dit ah non, c'est pas mon opinion. Parce qu'il s'est déballonné. Donc vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Non, c'est Zemmour qui dit une chose et son contraire. Bien sûr que non. Attendez, pardon, je parle français ou pas? C'est Zemmour qui dit une chose et son contraire. Non, mais parce que vous venez de me dire. Votre leader Maximo vous a dit en 2010. Comme ça. En 2010, il a dit mettez un voile. Si vous mettez les femmes qui mettent un voile se stigmatisent elles-mêmes. Aujourd'hui, il n'est plus sur cette ligne. C'est son droit. C'est pas parce que le vôtre il est minimaux que votre argument il est bon. D'accord. En 2017, il a dit le hijab est un chiffon. S'il vous plaît. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-Luc Mélenchon. J'aimerais qu'on reste. Qui a changé d'avis, qui n'a pas changé d'avis? J'aimerais qu'on reste sur le débat, qu'on voit un extrait du débat. Vous répondez pas à ma question. Regardez. Non mais Cyril, attendez, c'est important ce que vous avez dit parce que hier soir, je pense que Jean-Luc il a marqué le point sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire que Zemmour n'a pas assumé devant Mélenchon des propos qu'il tenait en plateau. Et je vais te dire, j'en ai parlé après avec Jean-Luc, ça rendait le débat compliqué avec Jean-Luc, c'est que tu vois que c'est avec un type qui s'évite en vérité, qui dit des provocations en disant les musulmans doivent choisir entre la France et l'islam. Et hier il dit non, j'ai pas dit ça. Donc pour Jean-Luc c'est compliqué. Et pourquoi il avait des notes sans doute Jean-Luc sur cette table? C'est que Jean-Luc il vient sérieusement il a bossé et l'autre en face il esquive. Carla qui est fan d'Éric Zemmour, vous avez 21 ans. Oui. Vous êtes fan absolu d'Éric Zemmour? Fan absolu, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, oui, je suis partisane de son idéologie. Vous l'avez trouvé bon hier? J'ai trouvé très bon. J'ai trouvé très bon. C'était pas un exercice facile. Il y a beaucoup de sujets dans lesquels il n'est pas. Enfin, c'est pas ses sujets de prédilection. Oui. Et je l'ai trouvé quand même assez bon sur tout ce qui était énergie, etc. Alors, ils se sont attaqués pas mal de fois dans la soirée. Regardez, on vous a fait une petite compile. À quoi perd-on son temps à discuter des folies de M. Zemmour? Vous faites déjà le perroquet de ce que je dis. J'ai rien dit encore. Donc ne me prêtez pas des choses que je n'ai pas dites. Laissez-moi parler. Vous êtes en danger. À mes yeux, vous êtes en danger pour notre pays. Vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Donc vous voyez que vous dites n'importe quoi, vous commencez très mal. Je veux simplement que le Conseil... Ne faites pas le professeur dans un domaine que vous ne connaissez pas. Vous connaissez tout et moi je connais rien. Vous avez une vision de l'islam qui est assez presque... Il me fait sourire parce que visiblement vous n'y connaissez rien. Bah voyons. Non, vous n'y connaissez rien. Bah voyons. Et Jean-Luc Mélenchon aussi a donné plein de surnoms à Éric Zemmour. Toute la soirée, il n'a pas arrêté de lui donner des petits surnoms. C'était voulu ça, Jean-Luc, ou pas? Oui, Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Tiens, on va les voir, regardez, on va les voir et puis vous allez nous dire après. Regardez. Oui. C'est à la République fédérale allemande. Ah, écoutez, ça va, quoi. Ben, supportez, quoi. Faites pas Woody Woodpecker à tous les 5 minutes. Dès que je dis un mot, là, vous êtes là à taper sur le tronc. Alors, monsieur l'intelligent, que se passe-t-il si un jour il y avait un problème? Eh bien, ce jour-là, qu'est-ce que vous avez prévu, grand cerveau, pour faire face à cette situation? Dans le traité de 2005, écoutez, petit bonhomme, dans le traité de 2005, il y avait notamment le traité de Maastricht. Ah oui, quand même. Non, mais c'est vrai que... Carla, quand vous voyez ça vous énerve? Non, ça m'énerve pas. Je trouve ça très drôle. Et puis Mélenchon est connu pour être un grand humoriste sur Internet. Donc en même temps... C'est pas choquant. Mais moi, j'aimerais poser une question, si je peux me permettre. Allez-y, avec plaisir. J'aimerais savoir si la pédagogie d'Éric Zemmour était assez bonne et qu'en relisant vos notes, vous avez appris des choses. Ah, quand même. Moi, j'apprends toujours des autres. Toujours. J'ai jamais sous-estimé les adversaires. Jamais je me dis, il est bon à rien, jamais. Zemmour, c'est une machine bien huilée. Il a un argumentaire, il est dans un cadre intellectuel et philosophique. Si bien que hier soir, si vous voulez, j'ai regardé des choses, j'ai appris des choses, je ne vous dirai pas lesquelles. De même que sur les papiers et le reste, parce qu'il y a aussi il y a un système du débat et de la polémique, vous savez, de la communication extra-langagière, hein, la manière de faire. Bon, tout ça, ça compte. Je ne vous dis pas quoi. Mais hier, ce qui m'a... Pardon, je vais peut-être là vous agacer, mais pour moi, le véritable enjeu, il était jusqu'à quel point il va assumer ce qu'il est et ce qu'il a à dire. Et pour vous il n'a pas assumé hier. Je me donne le point. Comme disait Alexis. Je me donne le point. C'est ce que disait Alexis il y a 2 minutes. C'est ce que disait Alexis. Il a reculé sur des points sur lesquels on voulait le faire reculer. Il a été obligé de passer sous la table à propos de la rémigration, incapable d'expliquer en quoi ça consistait, parce que la déportation de 5 millions de personnes, c'est quelque chose. Hein. Il a été obligé, sur les femmes, de passer dans une contradiction incroyable. Cet homme qui explique qu'elles ont un cerveau archaïque et qu'elles sont la proie et le butin des hommes, en train d'expliquer que tout ça, ça se passe dans les cités islamisées. Enfin, le pauvre était... Et puis à un moment donné, il a tellement perdu pied qu'il comptait les gens d'après des noms étrangers, mais je lui dis, vous dites comment votre nom? C'est lui qui me dit étranger.
Alors on savait plus où on en était. Il était en prison, mais il était compté comme étranger, mais il disait que c'était pas Donc, vrai. de ce que vous nous décrivez là, Jean-Luc, pour vous, vous êtes le gagnant du débat, mine de rien. Vous êtes en train de nous décrire que vous avez gagné le débat. Non, bah si, Jean-Luc. C'est comme si moi je dis je vais m'embrouiller avec un mec. À certains. Non. Arrête, pour moi, je ne dis pas. Je fais pas des matchs. Les débats sont pas des matchs. Pourquoi Il a dit des choses. Il a convaincu ses amis. Il a regroupé les gens qui croient comme lui. Il est sur un seul thème parce qu'il l'a décidé. Le reste, c'est vrai, ça ne l'intéresse pas, mais justement, le fond de l'affaire, c'est qu'il l'a décidé. Quel est son but? 2 minutes, Jean-Luc. Quel est son but? Siphonner Madame Le Pen. Bon, il veut siphonner Madame Le Pen. Hier soir, il a réussi à siphonner Madame Le Pen. Il veut siphonner l'aile la plus réactionnaire de Les Républicains. Hier soir, il y est arrivé. Il a atteint ses buts politiques. Et moi, les miens, qui est de redonner courage aux miens, de dire on n'a pas perdu, on se bat, on a une vision du monde. Et donc la France, notre intérêt, c'est de la repolitiser, de la ramener dans le débat politique, de la ramener au bout de Je suis en clientèle là, Jean-Luc. Baya, alors c'est Baya votre prénom? C'est Baya Carla, c'est un prénom composé. Bah d'accord, excusez-moi, donc Baya Carla. Pas de problème. Pour vous, est-ce que Jean-Luc Mélenchon et Guillaume Bigot, je vais poser la question à tout le monde, a fait un cadeau à Éric Zemmour en acceptant de débattre avec lui? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, parce que Jean-Luc Mélenchon, 3e fois candidat à la présidentielle, il légitime Éric Zemmour, alors qu'Éric Zemmour, pour l'instant, il n'est même pas candidat. Pour l'instant, il n'est pas déclaré candidat. Est-ce qu'il lui a fait un cadeau ou c'était gagnant-gagnant? Mais moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il dit que c'était pas un match, mais quand même, sur les réseaux sociaux, Monsieur Mélenchon, vous en avez beaucoup joué, avec le tweet qui m'a un peu choqué, où vous parliez de soulever Éric Zemmour, plus le TikTok, l'espèce de montage où quand vous êtes au bar, vous buvez un jus de On l'a si vous voulez, on peut le voir, regardez, on l'a. Attendez, on l'a. Tu prépares mon débat avec Zemmour. C'est le 3e. Il y a surtout le tweet. Ça, c'est drôle. Oui, mais il y a le tweet où il dit qu'il va le soulever. Donc, soulever, c'est sexuel, c'est en rapport avec la chasse, c'est quoi? Non, mais voilà. Non, mais alors d'abord, le TikTok, c'est parce qu'ils m'ont tous saoulé toute la journée, comment je me préparais, tout ça, enfin, pareil. Alors, je me suis dit, on va le TikTok est drôle, Je me suis entouré d'une équipe de gens qui aiment bien mettre de l'humour dans tout. Après, le tweet dont vous parlez, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors après, tout le monde y a été, faut voir, hier soir. Mais j'étais pas derrière, il ne peut pas être partout à la fois. Donc, ils ont tweeté. Moi, je suis t'étais hier soir là-bas et t'es ce matin. T'étais ce soir ici, t'étais partout. C'est la vie, hein. Guillaume, sur la question que je t'ai posée. Moi, franchement, ils n'étaient pas du tout à égalité, parce qu'on a un candidat déclaré qui est quand même un homme politique du système, ce que le général de Gaulle appelait les politiciens, c'est-à-dire que les gens qui vont être élus pour être élus et qui sont dans le circuit politique. Mais attendez, je reconnais quand vous avez des arguments justes, mais on ne peut pas dire que vous n'êtes pas un homme politique professionnel, au moins assumez ça. Et c'est pas une honte d'ailleurs, c'est pas du tout une honte. Non mais politicien, c'est sympa, c'est une gentillesse. C'est pas moi qui dis ça, c'est le général de Gaulle. Attendez, je termine. Je termine. Non, pas tout à fait, parce que... D'accord. Il est parti, là. Non, mais, et donc... Bon, je reviens à mon argumentation, tout simplement pour vous dire qu'on a quelqu'un qui est sénateur, qui est député, qui est ministre de plusieurs gouvernements, qui est dans le circuit politique depuis... Attendez, depuis 30 ans, et il fait le même score que quelqu'un qui est essayiste et qui n'est pas encore candidat. Dans le dernier sondage, ils sont égalitaires. Donc, si vous me demandez qui a fait un cadeau à qui, et dans quel sens? Moi, je pense qu'à partir du moment où Éric Zemmour ne s'est pas encore, comme a dit Christine Kelly, il a mis son clignotant, mais il n'a pas tourné, il n'est pas officiellement candidat, il ne peut pas être totalement dans la posture... C'est la même auto-école. On l'embrasse tous. Il ne peut pas encore être dans la posture d'un candidat qui fait des propositions. En face, Jean-Luc Mélenchon est un professionnel de l'étape. Donc effectivement... Voilà, on peut se dire qu'ils étaient plutôt à égalité, alors même qu'il y a une inégalité énorme entre les deux au départ. À 21h28, il y a un truc vraiment qui m'a réveillé, moi. C'est qu'ils ont parlé de mon plat préféré. Regarde. Zemmour, ça va peut-être vous fâcher, mais voyez-vous, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Ah, ça a été... Vous avez vu, il est passé deuxième. Les Italiens ne sont pas les plus gros mangeurs de pizza d'Europe, c'est nous les Français. Je le prends comme un exemple amusant de ce que signifie l'interpénétration des cultures et la production d'une culture en commun. Alors, j'ai regardé le sondage, non, le couscous est 3e, 2e les moules frites et 1er le magret de canard. Mais bon, voilà, le couscous c'est dans le top. C'est pas hyper raciste de réduire la... C'est important de le dire, voilà, parce que je me suis quand même fait chier cette heure à regarder ça. Voilà, non mais...
Cyril, excusez-moi, mais je trouve ça hyper réducteur de réduire la culture orientale ou maghrébine au couscous. Alors, je suis désolée, il y a le tagine au poulet, non, mais il y a plein de trucs. Et voilà. il y a les briques. La praïla. Non, mais moi, c'est comme moi, quand je suis en boîte, à chaque fois qu'ils ont une musique, genre, il y a Khaled, tout le monde se tourne vers moi, c'est pour toi, Non, mais Cyril, juste un point, c'était par rapport à cette histoire de politique professionnelle, c'est pas une honte d'être politique professionnelle, mais par contre, il y a une différence fondamentale, me semble-t-il, c'est qu'il y a un candidat qui prend un risque gigantesque, parce que dans la vie, il est assis en tant que chroniqueur, en tant que journaliste, on peut l'aimer, ne pas l'aimer, mais il faut dire qu'il n'a que des coups à prendre, et s'il y va, c'est évidemment parce qu'il défend une idée. Voilà, ça, c'est fondamentalement différent. Alors, les deux avaient des coups à prendre. Jean-Luc Mélenchon, c'est son métier. Oui, Jean-Luc, vas-y. C'est son job. Ça va oublier, mon Jean-Luc. Salut, t'es là? Vas-y, mon Jean-Luc. J'ai pas réagi défavorablement au fait d'être qualifié d'homme politique professionnel. C'est parce que vous avez dit politicien. J'ai trouvé que voilà, oui, c'est vrai. C'est facho. Un peu chiant. Bon, mais oui, c'est De Gaulle est facho, alors d'accord. Mais alors après, non, mais De Gaulle, il y avait beaucoup de choses. Vous savez, vous avez le droit de l'adorer sans nuance, mais c'est un personnage qui, comme tous les personnages politiques historiques, se discutent. Mais bien sûr, vous avez raison. J'ai voulu être, monsieur, s'il vous plaît, restons sur le débat là. Voilà. Oui. J'ai voulu être ça. Je viens d'une famille de petites gens. J'ai voulu être un homme qui peut vouer sa vie au combat politique. Et je l'ai fait en passant. Si j'avais voulu être curé, je serais devenu curé pour défendre la foi catholique, parce que ma famille était catholique. J'ai voulu faire de la politique égalitaire, enfin pour l'égalité et tout ça. Jean-Luc. Et j'ai fait par le parcours qui me paraissait normal, c'est-à-dire aller me faire élire pour ça. Et donc être le porte-parole de gens. Et encore aujourd'hui, quand j'ai déclaré ma candidature, j'ai demandé aux gens de me parrainer. Il y en a 250 000 qui l'ont fait hier soir. Mais c'est comme ça que je vois la vie. Donc je n'ai aucune... Jean-Luc, j'aimerais avoir l'avis de Louis. Louis Boyard, pour toi, Jean-Luc est sorti gagnant du débat ou c'est Éric Zemmour? En vrai, je suis assez d'accord avec lui. J'aime pas trop parler de match, mais par contre, ce que je vois, c'est qu'il y avait un homme politique et il y avait un chroniqueur, et j'ai pas vu l'homme politique dans le chroniqueur. Pour moi, il a pas vraiment réussi à se démarquer, et aussi particulièrement sur les arguments. Il a parlé d'immigration, il a donné des chiffres que j'avais beaucoup entendus, même ici. Et en fait, j'ai appris que dedans, il comptait pas les étudiants, il comptait pas les départs. Donc, il s'est trompé sur ces chiffres de l'immigration. Donc, vous avez appris des choses hier. J'ai appris qu'il se trompait beaucoup. Quand il a parlé d'écologie, je m'attendais quand même à voir Zemmour sur quelque chose de nouveau. Il a passé 20 minutes à nous parler des éoliennes et du nucléaire sans rien proposer, et à la fin il a dit ma proposition sur l'écologie, c'est de faire une écologie proche de la nature et respectueuse des traditions. Mais si on l'a pendant 5 ans, on n'est pas dans la merde avec Zemmour. Hein. Alors il y a une petite embrouille sur les prénoms, vous en parliez. On en parlait il y a quelques jours, regardez. Quand votre grand-père est arrivé d'Espagne, du Maroc et Algérie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'appelait Mélenchon, il a changé son nom, il l'a francisé. Le mien, mon grand-père, a changé de prénom, il s'est appelé Justin. Ça, c'est l'assimilation à la française. Vous en êtes le produit, mais vous le reniez aujourd'hui. Je veux vous dire ceci, les gens s'appellent comme ils veulent. Ils le font par tradition familiale. Quand quelqu'un appelle, puisque c'est là-dessus que vous avez cherché, quelqu'un, son fils Mohamed, c'est souvent parce que le grand-père s'appelait comme ça. Et quand on donne un prénom à un enfant, c'est parce qu'on veut le placer sous la protection de ce prénom. Il n'y a pas de honte à donner le nom du prophète à quelqu'un. Vous avez raison. De même qu'il n'y a pas de honte à s'appeler David, ou qu'il y ait des milliers de catholiques qui s'appellent Marie. Ça suffit. Alors, vous êtes prête à changer de prénom, pareil. On m'a dit. Non, Baya Carla, si vous... Non, mais vous êtes d'accord avec lui sur les prénoms? Alors, moi, je suis d'accord avec lui sur les prénoms. Pourquoi ? Parce que pour moi, en fait, c'est comme avec l'affaire du voile, c'est qu'en fait, on se stigmatise. Alors je comprends, j'entends tout à fait l'histoire de on veut donner le prénom de son grand-père ou de sa grand-mère. Je comprends tout à fait. Mais c'est une sorte, en fait, on crée de la discrimination. Et pour moi, c'est important de respecter le pays dans lequel on habite. Et le nom, c'est notre histoire. Mon nom ne sera pas dévoilé ce soir, mais mon nom est d'origine algérienne et j'ai pris les deux noms. J'ai le nom également de mon père, qui est un nom de consonance italienne. Mais je voulais juste revenir sur Baya Carla, quoi. Baya Carla, voilà, c'est un prénom qui est mixte, ça peut faire penser, voilà. Mais excusez-moi Cyril, je voulais juste revenir sur un point, c'est que Éric Zemmour, ce n'est pas qu'un éditorialiste ou un journaliste. C'est un homme de valeur et de conviction. Et c'est ça qu'on oublie, c'est qu'on avait un politicien, Mélenchon, et on avait un homme de valeur et de conviction qui fait aujourd'hui vibrer beaucoup de Français et qui redonne beaucoup d'espoir. Voilà. Alexis, vous vouliez dire un mot? Un mot, si tu permets. Déjà,
si on accumule les deux émissions, ça fait 5 millions de gens hier soir qui ont vu des débats. Moi, je trouve que c'est bien que le pays se politise. Et j'espère que dans l'élection qui vient, ça va continuer à monter le niveau. C'est bien qu'on discute. Et là où il y a un carton qui est utile, c'est qu'effectivement, on n'est pas obligé d'en passer par la grande émission. Bon, je ne reprends pas ce qu'on a dit, mais d'abord, félicitons-nous collectivement du fait qu'il y a beaucoup de gens et que la politique réintéresse. Exactement. Deuxièmement, madame, pour vous répondre, bon, au-delà, vous aimez bien Éric Zemmour. Si vous aimez la politique, tant mieux, d'un certain point de vue. Moi, je vous en fais pas reproche. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui. Moi, j'appelle madame parce que justement, je pense que... Moi, je suis quand même jeune, merci de pas me vieillir. Je suis pas mariée. Non, mais je sais pas si vous avez suivi, mais les femmes, les femmes qui sont autour de moi aiment bien que justement, on les appelle pas mademoiselle sur leur âge, mais à égalité, pour pas avoir ce côté, parce qu'on dit pas les mademoiseaux pour les garçons, d'accord? Mais enfin, c'est damoiseau. Vous voulez pas commencer un débat la semaine prochaine? C'est une marque de respect pour moi. Mais j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites, je vous respecte. Mais moi, justement, vous avez le droit d'aimer Éric Zemmour, je n'en fais pas reproche. Mais vous qui êtes une femme intelligente, parce que la manière dont vous parlez, en plus vous soulignez que vous êtes jeune, franchement, vous suivez le débat, je vous en félicite. Mais vous trouvez-vous, je cite Éric Zemmour, à propos des femmes, les femmes ne créent pas, elles entretiennent. Elles n'inventent pas, elles conservent. Elles ne forcent pas, elles préservent, etc. En se féminisant, les hommes se stérilisent, ils s'interdisent à toute audace. Vous, comme femme qui aimez la politique, vous pensez que les femmes, elles n'inventent pas? Vous avez envie de soutenir un homme qui deviendrait président de la République, qui pense que, parce que vous êtes femme, vous êtes inférieur aux hommes? Je vais vous donner un exemple. Quand je vous écoute, la différence n'est pas l'inférieur. Je vais vous donner un exemple. Une dernière fois. La différence n'est pas l'inférieur. Répondez à ça. Répondez à ça. Après, je voudrais. Je vais vous donner un exemple. Donnez-moi le nom aujourd'hui d'une femme qui fait de la politique qui est féminine. Elle se masculinise tout. Non, Valérie Pécresse, elle est très... Non, mais attendez, Anne Hidalgo, elle est belle. Arrêtez, c'est pas une femme. Non, mais les femmes n'inventent pas. Vous connaissez Marie Curie? Désolé. Vous avez entendu parler de Marie Curie? Si vous vous dépréciez, vous faites de la politique aussi. Comment? Est-ce qu'elle a inventé des choses, Marie Curie? Bien sûr. D'accord. Donc ce que dit Zemmour, c'est des sottises. On est d'accord. Alors, s'il vous plaît, il aura fallu attendre... La nuance des mots est très importante. Bah oui, c'est vous. S'il vous plaît, il aura fallu attendre 22h47 au bout de 2 heures de débat presse pour que quelqu'un pose enfin la question à Éric Zemmour pour savoir s'il est candidat. Et c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc, regardez. Je veux juste voir ça. S'il vous plaît. Parce que ça, c'était fort. Ça veut dire qu'il manque le candidat pour incarner cela et c'est vous? Je ne sais pas si c'est moi, mais en tout cas, il manque le candidat pour incarner cela. Ça, c'est indéniable. Donc c'est une façon de dire que vous l'êtes. Bah moi, je vous ai connu plus direct. Hein. Vous n'avez pas à nous faire le numéro à la Macron et compagnie. Je sais pas. Mais comme Anne Hidalgo pendant des mois. Vous permettez que je choisisse mon moment. Mais je le comprends, mais tournons pas autour du pot. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Je vous dis, je choisirai mon moment pour décider. Non, mais on a compris. Pour décider. Bah oui, on verra bien. C'est quand? J'ai compris que oui, quoi. Il va attendre le moment. Attention. Jean-Luc, pour vous, il va être candidat. Il a voulu le dire, on l'a coupé d'ailleurs. On a changé de sujet. Jean-Luc, il va être candidat pour vous. Oui, bien sûr. Mais je voudrais juste réagir sur un point pour demander à cette jeune femme qui est très sympathique. De réfléchir. Je sais pas, je suis embarrassé, je ne sais pas comment il faut dire pour pas l'offenser. Je voudrais lui demander de réfléchir à son propos. Elle dit d'un côté un homme de valeur, de l'autre côté un politicien. Qu'est-ce qui vous permet, madame, de mépriser ma vie de cette manière? Mais est-ce que c'est mépriser? Vous savez, écoutez, silence, un petit peu, c'est mon tour. Silence. Je vous dis silence. Un peu de galanterie, non? C'est utile, là, ou pas? C'est dans la tradition française de je vous regarde. Allez-y, Jean-Luc Mélenchon. Silence, petit bonhomme. J'ai 2 décorations, l'une chilienne, l'autre argentine, pour avoir lutté contre des dictateurs et sorti des gens de prison. Respectez-moi. Mais je vous ai pas demandé votre LinkedIn. Respectez ou pas. Respectez mais je vous respecte et je trouve ça très noble. Respectez vos adversaires. Une carrière politique est très noble, je ne l'ai pas dénigrée. Jean-Luc, dernière question parce qu'on va devoir rendre l'antenne. De valeur d'un côté et un politicien. Jean-Luc, est-ce que... Vous ne vous rendez même pas compte de ce qu'est l'existence d'un militant. Vous ne savez rien de tout ça. Jean-Luc, on en reparlera si tu veux, mon Jean-Luc. Juste Jean-Luc, pour toi, vous êtes à égalité dans les sondages. Je suis pas avec Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes à égalité dans les sondages avec Zemmour. Est-ce que vous pensez que vous allez finir devant lui s'il se présente? On va voir, ça va être l'enjeu de la campagne électorale. Mais une campagne électorale, ça veut dire aller voir des gens, convaincre, accepter des débats. Parce que vous savez, dans ce qu'on appelle ma famille politique, qui est composée pour une part de gens particulièrement venimeux, on passait les 48 heures avant le débat à expliquer qu'il ne fallait pas aller parler avec M. Zemmour. Et c'est moins de Zemmour dont il disait du mal que de moi qui voulais y aller. Alors, c'est un peu plus compliqué pour moi que pour d'autres, parce que je dois continuellement me battre avec toutes sortes de gens qui me tirent dans le dos. Alors, mais c'est bien, c'est la vie, c'est tout, je l'accepte. Merci.
la lutte politique. Et voilà, je profite par exemple de ma présence sur ce plateau pour avoir fait passer 3-4 idées. J'ai vu ça. Bah, je t'ai grillé, Jean-Luc. Hein. Alors, regardez, très serré, hein, quel débat événement. Il y a eu plus de 120 000 votes. Qui a été meilleur, on a posé une question simple sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est un match nul. Un match nul et plus de 120 000 votes. Je pense que les deux ont été gagnants en fait, parce que ça a cartonné.